الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le thème de ce séminaire est essentiel dans la vie de toute personne, car il traite de l'activité qui relie les personnes entre eux. C'est pour cela que les jurisconsultes musulmans, les fuqaha, vont lui donner un titre, Al-Mu'amalat. Vous constatez qu'il y a dans cette appellation, il y a la racine de amal, c'est-à-dire activité. Et on sait aussi qu'en langue arabe, amala, mu'amalatan, amala, c'est-à-dire qu'il y a une participation, il y a une association entre deux parties ou plus. C'est-à-dire il y a une interaction, il y a une interrelation. Et la notion à la base de al-mu'amala est très large, ne se limite pas au monde des affaires et du commerce. Bien qu'aujourd'hui, pour les contemporains, lorsqu'on parle de al-mu'amalat, systématiquement, on pense au monde des affaires et donc au capital et ainsi de suite. Mais tous les autres domaines de al-mu'amalat qu'on trouve dans le droit traditionnel classique ne sont plus, on va dire, invités à être étudiés ou ils ne sont plus d'actualité. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que le mu'amalat, dans la pensée des jurisconsultes, complète la vision juridique qu'a développée les savants musulmans à travers les textes, en distribuant tout le contenu de ces textes à portée juridique dans deux grandes catégories. Ce qu'on va appeler l'ibadat et qu'on va classer toujours dans tous les traités de droit en premier lieu, c'est-à-dire dans la présentation, c'est les ibadat qui sont les premiers annoncés. Et puis, en second lieu, on présente les mu'amalat. Avec cette remarque que je viens de dire, que la portée et la dimension de mu'amalat dépassent de loin les simples mu'amalat financières. Donc dans cette catégorie de mu'amalat, on peut parler, vous allez rencontrer tout ce qui est code de la famille, par exemple. Parce que c'est une relation entre des personnes. Donc la vision, elle est au-delà de la finance et du monde des affaires. Ça, c'est très important pour comprendre la vision et la philosophie même du droit musulman.
les ibadat, ça concerne les relations de la personne avec Dieu. Les mu'amalat, ça concerne la personne, la relation entre, comme je viens de le dire, les personnes, avec les créatures. Donc, la question, par exemple, de la relation avec les animaux, on va l'étudier dans les mu'amalat. Les ibadats sont classés au premier lieu pour orienter la philosophie de mu'amalat, qu'elle dépend aussi de ce référentiel de relation à Dieu. Et que c'est à travers la ibada que les mu'amalat vont être, je dirais, conformes à l'éthique et à la morale qu'inspirent ces ibadat. Ça ne veut pas dire que c'est conditionné, mais les ibadat servent de caution morale et éthique aux mu'amalat. Mais ils ne les limitent pas. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut penser mu'amalat au-delà de l'éthique et de la morale d'un serviteur de Dieu, ibadah, hein? Mais les risques de la conformité, de la fidélité à l'esprit peut être atteinte. Les mu'amalat dans le monde des affaires sont classés de différentes façons, mais en général, surtout pour les études contemporaines, des jurisconsultes contemporains, on peut commencer par dire que la première catégorie, c'est les échanges, ce qu'on appellera en langue arabe le mot awadat. Le mot awadat, c'est les échanges. C'est-à-dire, il y a la notion de la contrepartie. Je t'offre, qu'est-ce que tu m'offres? Et sous cette notion, il va y avoir des contrats. Et en comprenant ce que je vais dire, Inch'Allah, comme présentation de ces catégories, vous allez comprendre la richesse du droit des affaires dans le droit musulman. Je dirais même c'est incomparable avec d'autres systèmes juridiques. Deuxième grande catégorie, ce qu'on appellera tabarru'at. Donc on a le mu'awadat, les échanges, on a tabarru'at, les libéralités. Hein? Non, leg c'est un contrat dans les tabarru'at. L'idée de la contrepartie est écartée. De façon, on va dire, matérialiste, est écartée. Dans cet esprit de tabarru', c'est-à-dire il y a une motivation personnelle de donner, d'offrir. Qu'elle soit spirituelle, religieuse ou relationnelle, ou en tous les cas, la notion de contrepartie n'est pas présente. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et sous cette catégorie, il y a des contrats. Il y a on va dire, des montages juridiques, des formules. En fait, quand vous parlez de libéralité, vous parlez des donations.
c'est pas que les donations au sens, on va dire, parce qu'il y a quand on va parler des contrats, vous allez comprendre qu'il y a des libéralités, j'allais dire même spécifiques au droit musulman. Spécifique, donc obligatoire? Non, 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 non. On parle là, jusqu'à là, on n'a pas parlé de statut. Le statut n'est pas concerné. On ne parle pas de statut. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est interdit? Ça, c'est une classe autre. Alors, troisième grande catégorie, ce qu'on peut appeler en arabe l'isqatat, c'est-à-dire les renoncements. Quelqu'un a une dette et sans contrepartie, il va renoncer à son droit. Hein? Là aussi, on ne parle pas de statut. On parle seulement de forme. Hein? Il y a aussi une autre catégorie qu'on appellera l'itlaqat. Donc j'ai cité le muawadat, tabarru'at, l'isqatat, l'itlaqat. L'itlaqat, c'est les absulités, c'est-à-dire quelque chose qui, comme la mise à disposition. Les obsulités, littéralement je dirais ça. Ou bien c'est, je peux traduire mise à disposition. Hein, ou, c'est-à-dire le bien, par exemple, le bien, il est à moi, mais je laisse son exploitation, j'offre son exploitation. L'itlaqat. On va dire, par exemple, atlaqa yadahu dans ça. Et là, il a laissé la main libre, hein, par exemple, dans l'exploitation de son terrain. Ça, aussi, c'est un grand chapitre qui contient aussi des contrats. Par exemple, le waqf, ça peut être dans ça. Il est de tabarru'at. Okay. On va revenir les contrats. C'est pour cela, ne précipitez pas, vous allez voir le côté technique. J'essaye de structurer en commençant par des grands chapitres, des grandes lignes, les fondamentaux, et puis je vais rentrer sous catégorie pour que vous puissiez, parce que sinon vous allez vous perdre dans le côté technique. Si on traite que d'un des contrats, ça peut prendre des... C'est pour cela qu'il est important d'ailleurs de souligner et de signaler. Ce n'est pas un séminaire comme celui-ci qui va suffire à comprendre et à maîtriser les questions du droit des affaires en islam. Ça, c'est très... sinon, on n'a rien compris vraiment dans la complexité et les détails. Hein. Donc, mais ça sert à sensibiliser, à avoir un cadre d'action. Ça, c'est le plus important à comprendre. Un cadre d'action. Quand tu es sensibilisé, tu as déjà des repères. Mais le droit musulman, en général, c'est un droit de cas. Ce n'est pas un droit de généralité. Et c'est pour cela que beaucoup font des erreurs en ayant des notions générales. Ils pensent que ça leur suffit. Et je me rappelle, un grand savant, Cheikh Abou Fattah Abourda, rahimahullah, disait, vous rentrez à la faculté de Sharia, ignorant, humble et modeste, après 4 ans et 5 ans, vous sortez ignorant mais orgueilleux. Vous pensez que vous avez tout acquis. Alors que vous n'avez que des... ça ne suffit pas pour être un vrai expert et spécialiste, 4 ans d'études de la fac où tu touches à des chapitres. Non. C'est pour ça que je dis doucement. Parce qu'il y a les clauses dans des contrats, c'est-à-dire
à la base, le contrat, il peut être... Mais on peut le transformer, on peut par des... Et c'est là où il y a les nuances. Puis nous avons les taqyidat, qu'on peut traduire littéralement par les réserves ou les limitations. Puis nous avons les musharakat, participation. Puis nous avons les tawthiqat, les inscriptions, comme le travail des notaires. Hein? C'est enregistré. Puis nous avons les istihfadat. Donc je répète, muawadat, tabarruat, isqatat, itlaqat, taqyidat, musharakat, tawthiqat et istihfadat. Istihfadat, c'est les préservations, tout ce qui entre dans la protection, comme par exemple, tu confies un bien chez quelqu'un, tu lui confies. Et quelles sont les règles qui régissent ça? Par exemple, toutes les règles de dépôt entrent dans les istihfadat. Alors, on va essayer de voir quels sont les marqueurs de ces grands chapitres, pour après passer, Inch'Allah, au contrat. C'est plusieurs catégories, c'est des catégories de quoi? Chaque catégorie, comme je l'ai dit, contient des contrats. Et chaque contrat, donc, il reprend une idée et un montage juridique de relations interpersonnelles dans le monde des affaires. Suivez-moi. C'est-à-dire, l'acte de chaque personne, il doit être, dans la pensée musulmane, doit avoir un statut. Il n'y a pas d'acte d'une personne responsable qui a toutes ses capacités, donc sans qu'il ait un statut et sans qu'on l'inscrit dans un contrat. Donc il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas dans le monde des affaires une action qui ne soit pas formalisée. Ça, c'est le droit musulman. Donc il faut qu'il y ait une formalisation de cette relation. Et quand je dis formalisé, ça ne veut pas dire écrit. Ce n'est pas obligé. À la base, l'universalité du droit comprend les gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais ils savent échanger. Ou par la parole, s'ils ont le moyen, ou par les gestes. Donc n'importe quel... et ça, on va le voir dans la notion du contrat. Il repose essentiellement sur la notion du consentement. Le reste, c'est pour, formaliser, aller dans cet esprit. Et c'est pour cela que le droit, il est là pour éclairer l'action, l'interpersonnel, de son identité juridique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Pourtant, sur la formalisation, il peut y avoir plus qu'une recommandation de l'écrit. Je pense par Mais ça, c'est autre chose. C'est pour cela que écrire c'est-à-dire rendre l'expression, on va dans le contrat. C'est pour cela que dans le contrat, dans cette idée de consentement,
comment on va, entre parenthèses, le prouver? Parce que le consentement, il faut qu'il soit exprimé. Et cette expression, elle doit prouver, en cas de litige, qu'il y a eu vraiment un consentement. Et c'est pour cela qu'on va étudier aussi dans un contrat, dans la notion du contrat de litige, la théorie du contrat, tout ce qui peut nuire à un contrat. Donc il y a des techniques contractuelles à prendre en compte. Inch'Allah.